Bonjour, je suis Jean-Christophe Migliaccio, je suis directeur de MyFides. Malheureusement, Serge Anouchian n'a pas pu être des nôtres, donc je vais en profiter pour vous présenter un petit peu l'équipe et les intervenants qui seront avec nous aujourd'hui. D'abord, il y aura Laurent Dix. Laurent Dix est responsable du développement d'Assidu chez nous, donc des DUR améliorés tels que nous allons vous proposer pendant tout ce webinaire. Vous trouverez également avec lui Vincent, qui est monsieur technique sur ce DER, qui est ingénieur IPRP. Bien entendu, également, vous verrez, mais je crois que vous la connaissez tous, Laetitia Janin, qui est votre consoeur et qui est directrice de pôles sociaux et qui viendra amener un petit peu son expérience dans ce domaine. Voilà. Je crois qu'on peut peut-être passer directement maintenant à la présentation et au début de ce webinaire proprement dit. Yvan, merci beaucoup. Donc, en fait, MyFides, c'est une association qui a été créée par Serge Anouchian, que vous connaissez, je pense, quasiment tous, qui a été créée il y a plus de 20 ans, qui aujourd'hui regroupe plus de 1000 cabinets adhérents. L'objectif de l'association, notre but depuis son début, c'est de toujours faire d'une obligation sociale une source de mission, une source de conseils facturables, une source de rémunération pour le cabinet. Tout ça en étant très, très humble et en essayant de bâtir des solutions qui soient les plus simples, efficaces et avant tout conformes à la réglementation sociale. Euh, D'ailleurs, je voudrais juste vous poser une petite question. Je ne sais pas, Yvan, si on peut poser la question maintenant, mais qui aujourd'hui est membre de MyFides parmi toutes les personnes qui sont là? Bon, je pense que tout le monde a voté et tout le monde a bien entendu dit qu'il connaît. Ouh, quelle déception ou quel plaisir de se rendre compte que quasiment personne n'est adhérent de l'association. Alors du coup, je vais en profiter pour vous la présenter un petit peu mieux, mais très très rapidement avant de passer dans le vif du sujet. Euh, on regarde juste si ce slide. Voilà. MyFides, c'est quoi? Au début, c'est une association qui a été bâtie pour mettre en place un logiciel de calcul des IFC, des indemnités de fait de carrière. Aujourd'hui, c'est là-dessus que se sont rencontrés l'essentiel de nos membres, de nos 1000 cabinets membres aujourd'hui. Donc, la base de MyFides, c'est une solution de calcul d'IFC. Après, on y a rajouté deux petites solutions. Une qui est pas là, mais qui est l'optimisation de rémunération du dirigeant, parce que comme certains doivent le savoir, notre président Serge avait aussi créé le CEP, et c'est un de ses leitmotifs au sein de ses formations, au sein du CEP. Donc, on avait rajouté cette deuxième entité, et puis depuis 3 ans, on a rajouté Verifec. Verifec, c'est une petite solution pour vérifier très très simplement la conformité des fichiers d'écriture comptable et éviter tout souci de contrôle. Ça, c'est trois produits de base. C'est l'abonnement originel, on dira, de MyFides. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça coûte super cher, ça coûte 300 euros par an pour avoir accès en illimité à toutes ces solutions. Depuis 2 ans, on a essayé de développer d'autres solutions. La première, ECF by MyFides, très clairement, c'est pour mener des missions d'examen de conformité fiscale. Social 360, c'est exactement la même chose. C'est un audit rapide de toute la conformité sociale et automatiquement, ça va venir amener des propositions de, de missions purement sociales. On va en reparler un petit peu parce que depuis, ces produits ont été repris dans une solution qu'on vous a présentée au Congrès de l'Ordre qui s'appelle Bazooka, mais on va regarder ça juste après. Assidus, c'est un petit peu différent. C'est pas compris dans nos abonnements de base. C'est donc une assistance à la mise en place du document unique
Le but pour nous, c'était de se dire, en étant très direct, c'est quelque chose qui est pas super marrant à mettre en place. On va essayer de le faire avec un peu de fun, de le rendre très convivial et de faire quelque chose qui soit avant tout un échange ou avec le dirigeant ou avec ses conseils et qui permette au cabinet d'expertise comptable d'amener des missions complémentaires à ses clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on avait développé à Marseille, c'est Bazooka. Bazooka, ça veut dire que ça reprend tous nos logiciels déjà existants et ça permet de faire quelque chose qui est très, très simple. C'est que en rentrant les données FAQ, les données CS, DSN ou les questionnaires que vous souhaitez, les saisies libres que vous souhaitez sur une entreprise, automatiquement, ça va venir amener des anomalies, ça va venir présenter des options de mission facilement réalisables. Ça va regarder aussi les risques de difficultés qui existent dans l'entreprise. Ça mettra en place un tableau de bord social, ça mettra en place des alertes et ça va automatiquement générer des idées de mission. Voilà, ça c'était Bazooka, c'est logiciel. Juste pour, avant de poser la question, le tout du tout du tout, si vous prenez toutes les options chez nous, ça coûte 800 € par an, ce qui est quand même vraiment pas cher. Si vous souhaitez des démos, on en parle après. Vous y aurez accès en vous connectant sur MyFides en 2 secondes. Je voudrais juste aussi dire 2 petites choses sur moi. C'est que, en fait, le but de MyFides, c'est avant tout une association. Donc, le but, c'est qu'on va évoluer en fonction de ce que vous nous demandez. Voilà. Là, on a eu des demandes avant le congrès de Marseille pour dire est-ce que vous pouvez nous négocier des prévoyances pour les experts comptables? C'est ce qu'on a fait avec Abeille ou Aviva maintenant, qui était déjà le moins cher, mais qui fait maintenant pour tous nos adhérents 40% de remise sur un tarif de base plus 5% de remise après. Donc on arrive à voir des choses où le but c'est le nombre de membres de l'association qui nous permet de négocier ce que vous voulez. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, on échange. Maintenant, je m'excuse d'avoir été aussi long et je vais laisser la main à Laurent Dix qui va vous présenter plus précisément Assidu, ses avantages et vous allez voir sa simplicité. Bonjour à tous. Écoutez, merci de cette présence pour ce webinaire. Alors, j'ai effectivement la lourde tâche de vous présenter l'historique un petit peu de la situation du document unique. Voilà. Donc, OK, voilà. Voilà, donc on a développé une solution pour venir en aide aux chefs d'entreprise concernant le document unique d'évaluation des risques. Pour, pour faire voir qu'on avait une certaine légitimité, on a retracé la totalité de l'historique juridique depuis maintenant une trentaine d'années du document unique d'évaluation des risques. Je ne vais pas vous imposer, effectivement, surtout à cette heure presque tardive, la lecture point par point de tous les éléments. Sachez qu'ils seront présents donc, dans la présentation qu'on vous enverra. Donc, il y a effectivement un contexte légal qui date depuis la directive Céveso. On a différents éléments concernant des directives suite à l'IGAS, aux accords nationaux interprofessionnels de 2020. Voilà. On a surtout, depuis 2022, des fondamentaux qui ont énormément évolué dans le cadre du document unique. OK? Donc, c'est la loi qui est rentrée en vigueur le 31 mars 2022. Les points importants, je les rappelle quand même, c'est que le document unique est obligatoire pour toute structure qui emploie des salariés, donc société, association, collectivité locale, j'en passe et des meilleurs. Les particuliers ne sont pas concernés par le document unique, c'est l'exception. Ce document unique d'évaluation des risques, à partir de 10 salariés, il doit être mis à jour tous les ans. Et en dessous de 10 salariés, il doit être à minima mis à jour. Donc, tant qu'il n'y a pas de modification du périmètre de risque, le document unique reste valable. OK? On doit y annexer également depuis maintenant 2022, c'est un élément qui est très important, ce qu'on appelle le plan annuel, le plan d'action annuel de prévention
c'est-à-dire en fait identifier ce que l'entreprise a décidé de mettre en place en termes de formation et en termes d'équipement ben, pour éviter qu'un risque se transforme en accident. OK. Il doit être également maintenant conservé, c'est-à-dire que à partir de l'année prochaine, les entreprises qui seront contrôlées concernant le document unique, et a fortiori celles qui ont plus de 10 salariés, devront être capables de présenter les documents uniques de 2024, de 2023. Bon, 2022, je pense qu'on est encore dans l'acceptation. Alors pourquoi ce délai de conservation? Ben, essentiellement, c'est lié aux chiffres qui explosent en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et cette durée dans le temps permet d'avoir une traçabilité concernant notamment ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Le meilleur exemple, c'est typiquement l'amiante. Voilà. Donc, alors, cette loi de 2022, elle avait d'autres éléments que le document unique. Elle a aussi notamment une visite obligatoire maintenant pour tous les salariés à partir de 45 ans. Voilà, donc ça, ce sont les points importants de cette loi de 2022, ce qui en fait aujourd'hui un document qui est très contrôlé, voilà, notamment par l'inspection du travail, la médecine du travail, l'URSSAF qui, depuis quelque temps maintenant, est pas mal en goguette dans les entreprises. Et c'est un document qui peut être, en cas de sinistre, réclamé par certains contrats d'assurance. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu une pierre angulaire du risque dans l'entreprise et c'est la raison pour laquelle il est absolument important que le chef d'entreprise soit conscient de cette obligation. Voilà. Donc, le document unique, il découle de ce qu'on appelle la responsabilité de l'employeur. Donc, bon, vous êtes des professionnels dans ce domaine-là, donc on va passer très très vite concernant les articles de 40, 41, 21 du Code du travail, des principes généraux de prévention que vous aurez également dans la présentation, de l'obligation d'une évaluation des risques, à savoir que effectivement dans les obligations du chef d'entreprise, on est dans une obligation de résultat avant d'être dans une obligation de moyens. Donc, si jamais il y a un accident et qu'un salarié n'a pas un casque sur la tête, le chef d'entreprise peut être mis en défaut du fait qu'il ne s'est pas assuré que le salarié portait un casque sur un chantier. Voilà. L'affichage et les mises à disposition. Donc voilà, c'est le document unique est tenu à la disposition des salariés, des membres de délégation du personnel et du comité social, de la médecine du travail, des agents de l'inspection du travail. Le point qui est simplement en cours de discussion aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de retirer certainement de la loi la possibilité aux anciens salariés de disposer du document unique, étant donné les risques qu'il peut y avoir sur certains secrets industriels. Voilà. Il y a le fameux droit d'alerte et droit de retrait dans le cadre du document unique. Hein, ce sont les éléments du Code du travail. Donc, si jamais un salarié estime que sa santé ou sa sécurité est en danger, il peut faire une réclamation auprès de l'inspection du travail. Et l'entreprise, si elle ne possède pas de document unique, peut vraiment être mise à mal dans ce genre de situation. Voilà. Les sanctions possibles, vous avez donc ces 3 750 euros et ça peut monter jusqu'à 13 000 euros en cas de récidive. OK. Et vous avez également, au titre de l'expert comptable, des sanctions possibles si jamais son devoir de conseil n'a pas été respecté. Et pour ce faire, je laisse la main à Laetitia qui connaît parfaitement le sujet. Merci Laurent, bonjour à tous. Avant ça, Yvan, est-ce que vous pouvez nous afficher le sondage, s'il vous plaît, pour savoir parmi nos auditeurs quels sont ceux qui ont rédigé le document unique au sein de leur cabinet? Non, ça ne sera pas possible, ça. Bon. Eh bien alors tant pis, bon, ce sera pour Bad une luck. prochaine fois, puisque de toute façon, vous tous qui assistez à ce webinaire en tant qu'employeur, vous êtes également concernés par ce sujet qui nous anime aujourd'hui. Au-delà du devoir de conseil, vous êtes aussi employeur et donc concerné par les articles et les sanctions
que Laurent a présenté juste avant. Côté là, expert comptable, c'est le code de déontologie qui s'impose à nous, avec l'article 155 qui a déjà une douzaine d'années d'existence et qui dit qu'on a une obligation de moyens. Cette fois-ci, pas de résultat, heureusement. Sinon, ça deviendrait un travail un peu compliqué. Une obligation de moyens d'informer nos clients, quand bien même ils seraient un peu sachants de la matière d'ailleurs. On doit vraiment faire fi du secteur d'activité de notre client quand on le conseille, en l'alertant sur l'obligation qu'il doit respecter et presque autant sur les sanctions qu'il encourt s'il ne respecte pas ses obligations. Là, il y a vraiment une notion importante d'alerter sur les risques encourus en disant à l'employeur, bah voilà, typiquement le document unique, vous avez, vous, une obligation de résultat en termes de santé au travail. Je vous en informe, voilà les sanctions si vous ne le respectez pas, et vous devez soit me dire que vous êtes déjà en conformité, soit m'écrire que vous voulez que l'on travaille ensemble pour vous mettre en conformité, soit que en conscience, vous allez décider de ne pas respecter. Euh, pour être complètement couvert, il faut aller évidemment au-delà d'un mailing qui serait envoyé d'une boîte générique du cabinet, par exemple communication@votre cabinet. Ce qu'on a constaté, nous, au sein du pôle social, c'est que quand les gestionnaires, ou en tout cas les collaborateurs du pôle social, écrivent en direct au client, le taux d'ouverture du message est bien plus élevé que quand ça vient d'un service générique du cabinet. Et ce qui marche encore mieux, c'est quand on prévoit un coupon réponse au niveau de la communication, l'employeur s'engage complètement sur oui, j'accepte de travailler avec vous sur le respect de cette obligation ou je suis déjà en conformité et donc je vous le dis, je le signe et je vous envoie le document. 10 documents qui, idéalement, on conserve dans le dossier permanent. Et là, on est complètement couvert si un jour il y a un litige au sein de l'entreprise et que le client se retournait vers le cabinet. Là, ça deviendrait un petit peu touchy de faire jouer la RC du cabinet pour défaut de conseil, couvrir du coup les dommages et intérêts que l'employeur devrait verser ou à la famille ou aux salariés. Bon, voilà, pour éviter tout ça, euh, autant mettre en place une procédure au sein du pôle social ou peut-être même avec l'équipe d'expertise comptable, notamment au moment du rendez-vous de bilan. On sait que c'est là que vous avez beaucoup l'attention du chef d'entreprise. Donc, aborder ces sujets en fin de descente du bilan peut être un bon moment pour les sensibiliser, décrocher la mission ou obtenir de leur part un écrit qui dit qu'ils sont en conformité. Je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Donc, on fera passer justement un questionnaire pour savoir qui a son DUR fait ou pas et s'il est à jour. Laurent, si je puis me permettre juste 2 secondes, l'origine du DRP justement sur MyFides, ça a été comment couvrir un confrère sur lequel existait un recours pour défaut de mise en place des DURP. Donc tout ce que vient de dire Laetitia, on ne peut qu'y abonder. Et c'est pour ça que je reviens au début de ce qu'on disait sur l'association. À chaque fois, c'est fait pour des missions, mais c'est aussi fait pour préserver les risques de recours contre nos confrères. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Tu es toujours de bons conseils, Jean-Christophe. Alors, voilà. Pour revenir dans le sujet concret du DUR, donc il n'y a pas de format qui est imposé concernant le document unique. Il doit être conservé sous forme papier ou sous forme numérique. Le document unique, ce qui est important de savoir, c'est qu'il concerne en fait l'établissement, il ne concerne pas la société. Donc une société, une SAS ou une SARL qui a deux, trois établissements doit avoir deux, trois documents uniques, même si typiquement, comme un magasin de vêtements, il a trois magasins de vêtements identiques. Voilà, donc il doit absolument faire un document unique par établissement. OK? Et ce qui est également important, c'est que sur l'affichage obligatoire, le lieu où le document unique peut être consulté doit être absolument précisé. Ça, c'est également un élément important. OK? Bon, les risques liés à l'activité professionnelle, puisque c'est quand même un document qui est malgré tout, en termes de risque, qui est encadré par l'INRS et qui a défini les risques liés
à l'activité professionnelle qui est qui est très exhaustif, puisque je rappelle que le document unique doit prendre en compte les risques physiques et les risques psychologiques. Donc là, vous avez une liste à l'après-vert des différents risques qui sont possibles de trouver dans une entreprise que vous pourrez allègrement consulter quand vous aurez la présentation sous les yeux. Alors, un document unique, c'est défini par ce qu'on appelle des unités de travail, c'est-à-dire les personnes qui sont amenées à être soumis à un même risque, c'est-à-dire typiquement les gens qui sont dans un entrepôt, les commerciaux, les administratifs, le service livraison, c'est ce que l'on appelle les unités de travail. Sachant qu'au sein d'une unité de travail, il peut y avoir des personnes qui sont soumises à différentes unités de travail. Une secrétaire qui a l'habitude d'aller dans l'entrepôt pour faire le point avec les magasiniers sera à la fois identifiée dans l'unité de travail entrepôt et dans l'unité de travail administratif. Voilà. Comment définit-on les unités de travail? Eh ben, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc, vous aurez voilà, toutes les explications qui vont bien, puisque voilà, on est quand même dans un périmètre de professionnels. Je vais éviter de vous assommer avec ça. On a des organismes de référence dans le domaine du document unique, l'INRS, la CARSAT, voilà, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, les différentes AMETRA qui peut y avoir, qui peut y avoir. Voilà, il y a des organismes qui sont référents au niveau du document unique d'évaluation des risques. J'apporte simplement une petite précision concernant ce qu'on appelle la médecine du travail, qui est représentée par définition par des associations diverses et variées. Il faut toujours faire un petit peu attention aux documents uniques qui sont réalisés par ces organismes, parce qu'ils sont un peu jugés partis. Ils sont quand même amenés à représenter les salariés. Si demain il y avait un accident du travail, étant donné que la structure aurait déjà réalisé le document unique et donc serait déjà au courant de certaines informations, ça pourrait mettre à mal l'entreprise dans le cadre de cet accident du travail. Donc, il faut que les entreprises soient assez prudentes quant à faire intervenir la médecine du travail pour la réalisation du document unique. Les entreprises doivent fournir le document unique à la médecine du travail, mais ils ne sont pas du tout obligés de faire appel à elle pour la réalisation du document unique. Tu dis un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une offre de la médecine du travail d'un document unique, entre guillemets, gratuit, peut générer une surconnaissance ou des problématiques pour le dirigeant d'entreprise demain. Exactement. Voilà. Alors, on en vient à la solution assidue à proprement parler. OK? Alors, on a développé une solution qui correspond parfaitement au marché des TPE, PME, car bon, il faut bien situer le domaine. Le document unique rentre dans ce qu'on appelle des irritants organisationnels, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise voient l'établissement comme une taxe supplémentaire et comme quelque chose qui les contraint à encore de la paperasse, malgré le fait que le document unique soit quand même un excellent observatoire et un excellent outil d'anticipation des accidents qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc, on a développé une solution que l'on nomme hybride, c'est-à-dire on a développé une plateforme qui permet de faciliter la réalisation du document unique et la mise à jour, OK? Mais on a également un accompagnement, c'est-à-dire qu'on a des intervenants IPRP qui vont prendre en main l'entreprise et qui, grâce aux connaissances qu'a le chef d'entreprise de son fonctionnement, va pouvoir être un parfait miroir de réflexion et générer le document unique avec celui-ci. Donc, à la fois, on est sur du digital et du distanciel, ce qui nous permet d'avoir un axe économique performant, et on est à la fois sur de l'accompagnement, ce qui permet de générer un document qui est très, très, très efficace. Alors, on a deux solutions. Effectivement, une solution où on le fait à distance, comme je viens de l'expliquer avec un expert. Étant donné qu'on a développé cette plateforme, elle peut être également mise à disposition pour des entreprises ou des cabinets souhaitant réaliser eux-mêmes le document unique en interne.
Voilà. Alors, OK. Juste pour schématiser, et je m'excuse de mes mots, mais comme la réalisation du document unique est quelque chose qui enquiquine tout le monde, que ce soit le dirigeant qui le voit comme une perte de temps, que ce soit la personne qui doit le réaliser au cabinet pour lequel ça peut être très long aussi. On a essayé, grâce à vos technos, de le rendre complètement intuitif et surtout d'amener une sorte de convivialité dans la rédaction du document unique qui permet de le rendre vivant, qui permet de le rendre vivant pendant le recueil des informations et de le rendre vivant après sur comment on peut l'utiliser. Et si je puis me permettre, Jean-Christophe, pour rebondir sur ce que je disais sur le devoir de conseil tout à l'heure, c'est aussi pas notre métier au sein de cabinet comptable. On n'a pas l'expertise du domaine de compétences de notre client pour aller rédiger ce document. Notre métier, c'est d'accompagner le dirigeant en lui indiquant ses obligations légales. Et notre cœur de métier, c'est de lui produire du conseil ou des prestations techniques comme l'établissement des payes, des contrats de travail, des déclarations sociales, mais aller l'aider à détecter les zones de risque, quand bien même on aurait étudié par exemple le guide rédigé par la branche professionnelle et qui peut servir de base pour rédiger le DURP, ça s'éloigne quand même très clairement de notre domaine de compétences. Et s'engager sur cette pente, à moins d'embaucher quelqu'un qui a cette expertise au sein du cabinet, ça pourrait être une pente très glissante qui pourrait amener là la mise en cause des responsables de cabinet. C'est pour ça que tu as raison à 200% et qu'on a mis en place justement un intervenant qualifié en prévention des risques professionnels, dont c'est le métier qui sait répondre à l'expert comptable ou à son client pour la mise en place du DAU. Laurent? Voilà, alors donc pour vous faire voir donc la présentation, comment ça fonctionne, donc on a un premier entretien avec le client par téléphone qui va nous permettre de définir les fameuses unités de travail que l'on a vues tout à l'heure. OK? Ensuite, grâce à un questionnaire que nous avons établi, on va remplir la totalité des unités de travail et ce qu'on appelle les préconisations, c'est-à-dire les éléments que l'employeur a mis en place pour éviter qu'un risque se transforme en accident. Et enfin, on va générer son document unique et comme ça, il pourra le publier facilement dans l'entreprise. Alors, voilà. Donc, ça fonctionne de manière très simple, hein. On a un premier écran où on va définir le nombre de salariés, on va créer les différentes unités de travail administratives, réception et stockage, commerciaux, livraison. On y affecte le nombre de salariés qui sont concernés par ces unités de travail. Ensuite, on va rentrer dans chaque unité de travail. Alors, c'est un peu petit, mais bon, vous pourrez le voir plus précisément sur tous les risques qui sont identifiables dans une entreprise. On va pouvoir identifier tous les niveaux de gravité qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on prend en détail, voilà, on a les différents dangers qui s'affichent. Voilà, port de masse unitaire, port de masse unitaire de 15 kg, et ainsi de suite, port de charge dans les nouvelles conditions. Et à chaque fois, on va y indiquer la probabilité donc, du risque, la gravité éventuellement si jamais ce risque était amené à se réaliser, et ce qui génère la criticité et qui est l'élément qui est retenu dans le document unique, justement pour savoir les risques qui sont importants et ceux sur lesquels il y a des préconisations importantes à faire. Voilà. Et ce qui fait la force de notre outil, c'est qu'effectivement, pour les préconisations, on a déjà une liste qui est préétablie. Du coup, avec le chef d'entreprise, ça nous permet à la fois d'être très exhaustif sur ce qu'il a mis en place, puisque souvent, on est confronté à des choses qui sont mises en place, mais qui paraissent évidentes, donc il n'a pas spécialement à l'idée au départ de le préciser. Typiquement, un sol glissant, il a mis des panneaux pour indiquer que le sol est glissant, mais pour lui, c'est naturel. Non, si on le met dans le document unique, c'est beaucoup plus précis, et si jamais demain, il y a un accident, au moins, ça dédouanera le chef d'entreprise de son risque. Et on peut également, bien sûr,
en rajouter. Voilà. Donc, tu veux nous dire que par unité de travail, tu as déjà une expérience des degrés de risque par risque, entre guillemets, tu les as hiérarchisés, et ce qui permet d'amener et de proposer des solutions palliatives après, ou des solutions d'amélioration. Tout à fait. Alors ça, les solutions d'amélioration, c'est ce qu'on appelle le plan de prévention des risques, c'est-à-dire que, comme on le voit dans les actions et les préconisations, dans les préconisations, il y a les préconisations qui ont été réalisées et qui permettent d'identifier effectivement que le chef d'entreprise a mis en place certaines choses. Éventuellement, on peut y intégrer aussi des actions qu'il va réaliser. Et donc, à ce moment-là, on va mettre à faire et y intégrer dedans éventuellement un calendrier. Et c'est ce qui détermine ce qu'on appelle le plan de prévention des risques. Voilà. Alors, je vous ai présenté donc d'une manière synthétique la plateforme, sachant que après on est ouvert pour des rendez-vous en one-to-one pour ceux qui veulent avoir plus de précision, puisqu'il ne faut pas oublier que notre force, c'est quand même d'intervenir en délégation. Donc quelque part, là, on vous fait voir la cuisine interne de la fonctionnalité de notre outil assidu. Mais ça, en l'occurrence, d'une manière générale, c'est une relation que nous avons entre votre client et nous. On a la chance d'avoir donc Vincent qui supervise notre équipe concernant l'utilisation de notre plateforme vis-à-vis des clients. Si parmi les personnes qui sont en ligne, vous avez très rapidement une remarque à faire pour pouvoir y répondre, vous avez le choix par le chatbot de pouvoir Moi, je poser une voudrais question. poser une question, si tu me le permets. Aujourd'hui, Vincent, si, allez, je vais prendre une boîte d'une quinzaine de salariés, si je te donne le secteur d'activité, combien de temps d'échange il te faut ou avec le représentant de l'entreprise ou avec l'expert comptable pour pouvoir émettre le premier jet de ton DERP? Alors, effectivement, si on a besoin de créer le premier jet, donc on a un échange qui va durer à peu près 5 minutes pour identifier toutes ces unités de travail, avoir un peu plus de détails si besoin sur certains postes. Et puis après, on va, nous, derrière, par notre expertise sur le secteur d'activité, on va pouvoir générer une première version du document unique. Et puis après, bien sûr, on finalisera le document par un entretien plus long en visio ou par téléphone où là, on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail pour personnaliser complètement son document unique. Et cet entretien en visio, c'est quoi? 1 heure 30 max sur Alors, ça, une... ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du nombre d'unités de travail. On va dire qu'en moyenne, on est entre trois quarts d'heure et 1 heure. Ça peut être 30 minutes pour, par exemple, un cabinet d'expertise comptable où c'est globalement du métier bureautique et il n'y a pas énormément de risques, entre guillemets. À 1 heure et demie, 2 heures pour une entreprise dans le bâtiment qui va faire des fondations aux finitions où il y a donc du coup beaucoup plus d'unités de travail. Ça veut dire que si tu ne fais qu'embêter le dirigeant pendant 1 heure et demie, tu arrives à sortir quelque chose de très propre. Ouais, complètement. C'est C'est, justement, comme disait Laurent, c'est la force voilà, du c'est ça modèle. vraiment pour moi ce qui nous avait plu dans votre solution quand on l'a mise en place sur MyFides et qu'on l'a testé et avec des confrères et certains de leurs clients, c'est que justement, ça permet d'avoir cet échange qui, en plus, euh, est presque humain. Ce qui est rare dans un DURP où ça emmerde un peu tout le monde, c'est qu'il y a un réel échange, il y a une réelle connivence avec le dirigeant, il y a une réelle compréhension des risques. Et, et j'irai même au-delà, parce qu'on n'en a pas parlé là, mais dans les rapports que vous émettez, par moment, vous amenez même de nouvelles missions qu'on n'imaginait pas pour le cabinet d'expertise. Et c'est ça que j'ai trouvé super de ce que vous faites, c'est que ça ne se limite pas à une obligation légale, à se dire je couvre mes risques et je les fais. Ça permet de regarder justement
une fois qu'on a le récapitulatif des dangers ou des solutions qu'on peut mettre en œuvre, comment l'expert comptable, dans certaines missions complémentaires, peut travailler avec son client pour trouver une solution. Donc moi, j'avais trouvé ça super. Je ne sais pas si certaines personnes ont d'autres questions. Je ne sais pas, toi, Laetitia, si d'expérience, tu as envie de parler d'autres choses. Mais moi, c'est ce qui m'avait le plus plu, cette convivialité dans l'échange. Et après, ce qu'on pouvait utiliser des données qui sortaient du RP grâce à vous. Nous, côté cabinet, qui avons été mis en relation entre nos clients voulant se conformer à la législation et assidus, ça a été la simplicité de communication et du coup, c'est devenu un non-sujet pour le dirigeant. Il a été pris en charge par l'équipe assidue, on a été tenu informé et en fait, le client n'en parle plus de ce document. Ce qui était en effet un irritant, comme dit Jean-Christophe, pendant plusieurs semaines, le temps qu'on commence les échanges et qu'ils disent, ah oui, encore une contrainte du droit français. Voilà, le cabinet, vous êtes toujours porteur de mauvaises nouvelles. Eh ben, pas que, parce que là, on arrive avec une solution clé en main pour faire disparaître un irritant. Et ça, c'est quelque chose que les clients apprécient beaucoup. Voilà, bah, OK. écoutez, parfait pour ces témoignages. Donc, a priori, il n'y a pas spécialement eu plus d'autres questions. Ok, super. Alors, voilà. Les avantages, ben, comme on l'a résumé, c'est un gain de temps important parce que sincèrement, effectivement, le document unique, c'est quelque chose qui est rébarbatif et les gens ne savent jamais par quel bout le prendre. Et on a une solution qui est vraiment très efficace à ce niveau-là. Donc, c'est une réponse qui est clé en main pour le dirigeant. Et bon, comme on a essayé de le démontrer, c'est un procédé efficace et un accompagnement sur mesure. Voilà. Ce qui est important pour vos clients, parce que c'est quelque chose qui est aussi, même dans des grosses entreprises, souvent mal géré. On fait nous-mêmes le rapport annuel, le rappel annuel, c'est-à-dire que bah, pour toutes les entreprises qui ont plus de 10 salariés, on va leur expliquer que c'est absolument nécessaire de faire un état des lieux du document unique. Et pour celles qui ont moins de 10 salariés, on va analyser avec eux s'il y a eu des modifications du périmètre du risque pour savoir s'il y a lieu de faire une mise à jour ou pas. Voilà. On fait un plan d'action, bien sûr, on fait le plan d'action qui est inclus dedans. Alors, petite brique importante, c'est qu'on a intégré dedans une protection juridique. Voilà, avec la compagnie d'assurance CFDP, on est les seuls à avoir ça pour preuve que l'outil qu'on a développé, la solution qu'on a développée est quand même assez reconnue. On a effectivement une protection juridique. Si jamais le document unique était mis à mal, bah, dans le cadre d'une procédure ou non par un tiers, on a voilà, un accompagnement juridique dans un premier temps et comme toute protection juridique, une prise en charge des frais de défense éventuellement si jamais l'entreprise était attaquée sur le fondement du document juridique. Voilà. Je laisse la main à Jean-Christophe qui va vous détailler plus précisément maintenant ben, toute la collaboration que l'on peut mettre en place sur ce magnifique outil. Ouais, c'est le bon moment, en fait, de cet échange. C'est que ce qu'on a vu, c'est que c'était un outil qui était simple, efficace, convivial. À la différence des outils qu'on utilise classiquement en abonnement au sein de l'association, on a décidé de mettre en place un partenariat avec les cabinets, qu'ils soient utilisateurs de MyFides, donc membres ou pas. Le partenariat, c'est simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est une obligation légale, on sait que ça enquiquine tout le monde pour le mettre en place, que ce soit au sein du cabinet ou chez l'entreprise. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre en place une valeur partagée de tout ce qu'on faisait. Le partenariat, c'est simple. Grosso modo, c'est de se dire que ce que va facturer MyFides, le cabinet va en récupérer en moyenne 30%. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un DURP pour une entreprise de jusqu'à 10 salariés, ça coûte à peu près 390 euros. Et ben, il y a 30% qui reviennent au cabinet. Euh, En étant très, très basique, hors taxe, ça fait à peu près 100 euros. En moyenne, les cabinets qui travaillent avec nous nous envoient une cinquantaine de sociétés.
Ça veut dire qu'on a une rétribution annuelle de 5 000 euros par cabinet. Maintenant, on peut aussi travailler complètement différemment. C'est de se dire que si vous avez envie qu'on travaille pour vous en marque blanche, eh ben, on peut le faire. Si vous avez envie de dire que vous voulez qu'utiliser qu'une partie de notre savoir-faire, on peut le faire. On est une association, je le redis, on est au service de nos membres. Donc, ce qui compte, c'est ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir, ça peut être se dire où je veux zéro emmerde et je vais vous donner un fichier client, je vais vous donner une partie de nos clients à contacter. On le fait avec grand plaisir. Comme vous pouvez dire, ben, je veux récupérer une partie de votre savoir-faire et j'ai quelqu'un dans mon cabinet qui est IPRP et qui peut s'occuper de tout. Et on peut mettre en place un partenariat privilégié. Il y a vraiment aucun souci, on est toujours ouvert à tout. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à mettre en place des solutions fiables pour vos clients et sécurisantes pour vous. Si on regarde un petit peu plus comment ça peut revenir, euh, je vérifie si j'ai bien récupéré, je m'excuse, la main sur le défilé. Ça y est. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous choisissez ce qu'on fait. Si vous voulez facturer vos clients vous-même et que nous, on vous facture globalement, vous le faites. Bien entendu, quand on dit que jusqu'à 10 salariés, on a un prix à 390 euros, c'est on se rend compte que pour nous, c'est le marché. Certains de nos adhérents préfèrent dire moi, je vous achète cette prestation à un prix et laissez-moi libre de la vente de ma prestation. Donc, on n'a aucun souci. Si vous souhaitez facturer directement aux clients, vous facturez directement vos clients. Si vous souhaitez réaliser tout ou partie du DU, vous réalisez tout ou partie du DU. On est ouvert à tout et ce que je veux juste dire là-dessus, c'est vous qui décidez. Nous, on n'est qu'un outil. Donc, vous décidez comment vous nous utilisez, vous décidez ce que vous voulez faire avec nous, et j'espère que vous voudrez en faire un peu quand même. Donc, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, et on se rend compte que le DUR, tout le monde sait que ça existe. Comme me l'a dit un de vos confrères au congrès, euh, m'emmerde pas avec ça, j'ai pas encore eu de recours. C'est sûrement la réponse la pire à entendre, mais voilà, on n'est rien, on ne fait que le dire. Alors, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des missions simples pour justement qu'il n'y ait jamais ce recours contre vous. Ça peut être envoyer une information de base à vos clients, ça peut être, et on se rend compte que c'est quelque chose de très efficient qui a été fait par certains de vos collègues au moment ou de la prise d'information sociale ou de la remise de bilan, qui est de dire juste demander à ses clients copie de leur DURP, et s'il n'y en a pas, il y a source de mission. Et autrement, on a toute une série de services qu'on peut mettre à votre disposition, ou nous directement, ou vous, qui permettent de sensibiliser vos clients sur le DURP, sur le risque. Comme le disait très très bien Laetitia tout à l'heure, au bout d'un moment, s'ils ne veulent pas le faire et qu'ils vous ont complètement dédouané, vous n'avez plus de risque. Donc, c'est triste pour l'entreprise, c'est triste pour les salariés, mais au moins, il n'y a pas le risque de recours contre vous. Mais si vous n'avez pas fait toute cette procédure avant, ce risque existe. Donc, on a mis en place toute une série de communications pour les cabinets et c'est avec grand plaisir qu'on les met à votre disposition, que vous travaillez avec nous ou pas. Mais c'est pour nous le plus important et le plus sensible, c'est être sûr que la réglementation soit respectée et si votre client ne veut pas le faire, que vous n'ayez pas de risque de recours. Et si on revient un petit peu sur ce qu'on est, sur Assidu, sur, je m'excuse, notre solution, c'est simple. Je pense que c'est la seule qui aujourd'hui puisse être complètement déléguée, simple et rémunératrice pour le cabinet. Ça, on a échangé avec tellement de nos membres que
je suis très fier du boulot qu'ont pu faire Laurent et Vincent sur la mise en place de cette solution. En plus, maintenant, ils l'ont fait valider par des avocats spécialisés en du travail. Donc, on est sûr que cette solution est fiable et vous met pas en risque. Au contraire, vous amène en une surcompétence. Bien entendu, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement de nos équipes, de notre équipe à tout niveau. Bien entendu, vous pouvez mettre vous-même à jour à tout moment le document unique ou votre client ou nous, à votre demande, le faire pour votre client. Et bien entendu, parce qu'un document unique n'a de valeur, n'a d'intérêt que s'il est mis à jour à toute évolution réglementaire, bien entendu, dès qu'il y a une jurisprudence, une nouvelle loi, quoi que ce soit, vous êtes informé. Et là, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que si vous avez des idées pour améliorer ce qu'on a essayé de mettre en place, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit mail, vous allez sur MyFides, vous allez sur myfides.fr, vous allez dans Contact, vous dites voilà, j'ai vu un webinaire où on s'est tous endormis, mais j'ai une petite idée. Eh bien, donnez-nous ces idées. N'hésitez pas parce que c'est la base de notre association. Donc, permettez-nous d'évoluer avec vous. Permettez-nous, si vous avez des idées d'évolution, des manques en droit social, en utilisation des fichiers d'ISN sur d'autres choses, n'hésitez pas, parlez-nous, échangeons. Et je vous remercie énormément, comme je remercie Laurent, Laetitia et Vincent, d'être avec nous sur ces séminaires.